Bonjour à tous, eh bien je vais venir vous faire une vidéo qui va être assez longue et totalement improvisée, j'ai rien préparé pour vous parler de l'installation du bélier hydraulique, du principe, de la visite de mon site, parce que j'ai beaucoup de questions et des questions auxquelles les réponses sont déjà présentes sur mon site et des fois souvent même en première page. Enfin, les gens n'ont pas trop envie de lire, donc écoutez, je vais essayer d'être précis, de vous expliquer pas mal de choses. Je sais qu'il y aura toujours quand même des questions derrière, mais bon, voilà, pour moi, ça devient... Je suis toujours content d'aider les gens, j'ai fait mon site pour ça, mes vidéos aussi, mais des fois ça devient un petit peu pénible parce que mais c'est pas possible, les questions qu'on me pose, c'est impressionnant. Donc déjà, la première des choses, quand vous me contactez, déjà ce qui me met de mauvaise humeur, c'est quand je vois déjà dans le titre pompe bélier ou pompe à bélier. C'est écrit ici, en gros, un bélier n'est pas une pompe. Voilà. Donc, ça évitera aussi les questions qu'on me pose. Est-ce que je peux aller pomper de l'eau dans un puits avec un bélier? Mais c'est non. Voilà. Un bélier n'est pas une pompe, c'est une machine élévatrice. C'est-à-dire qu'elle va prendre, je l'explique dans les... Donc, lisez la page, la première page de mon site, lisez-la, faites un effort, bon Dieu, lisez, vous verrez, vous allez gagner du temps et m'en faire gagner à moi aussi, et nos relations seront meilleures, de toute façon, voilà, grâce à ça. Parce que c'est sûr que ça ne suffira pas, même cette vidéo ne suffira pas, je vais oublier des choses, il y aura toujours quand même ou le cas spécial ou comme ça, et là, il n'y a pas de problème, je ne demande qu'à vous aider, mais quand c'est déjà écrit ou expliqué, franchement, c'est pénible. Donc, quand vous me contactez, quand vous en discutez autour de vous, appelez ça un bélier hydraulique. C'est le nom que lui a donné son inventeur, Montgolfier. Ça s'appelle pas une pompe bélier ou une pompe à bélier. Voilà. Parce que dans le mot pompe, il y a notion d'aspiration. Hein, le français, c'est le français. Donc, pompe, ça veut dire, il y a la notion d'aspiration. Un bélier n'aspire pas. Hein. Il prend de l'eau au-dessus de lui et la remonte beaucoup plus haut. Voilà. Donc déjà, pompe à bélier ou pompe bélier, évitez ça avec moi. Voilà. Après, autre chose, le plastique, j'ai horreur de ça. Hein. Le plastique, c'est dégueulasse. Moi, il y a des gens qui m'envoient des vidéos de leur installation de bélier dans la nature. Franchement, c'est crado. Hein. Ouais, les bidons en plastique, les tuyaux en plastique, rien n'est fixé. Enfin, c'est dégueulasse. Voilà. Voilà mon avis. C'est comme ça. Un bélier, ça s'installe correctement, on le fixe, on met des bacs, on évite le plastique, bon Dieu, mais arrêtez avec ça, ça restera dans la nature, ça. Mettez du béton, mettez un petit bac en béton pour récupérer l'eau. Le béton, il va devenir vert, il va avoir de la mousse dessus, très vite, il va ressembler à de la pierre, ça fera moins dégueulasse. Mettez de l'acier comme tuyau de batterie. Voilà, l'acier, il va être bien droit, il va être rigide, vous le fixez au besoin de loin s'il faut. Bon, l'idéal étant d'enterrer les tuyauteries, hein, quand même. Hein. Autrefois, ils les enterraient. Hein. C'était pas des porcs, ils travaillaient bien. Un bélier aussi, ça se protège, il gèle. Il faut le protéger du gel, il faut le protéger des fadas qui vont aller le casser par plaisir, hein, ou qui vont aller vous l'arrêter. Ça, c'est moins méchant. Ça, c'est toujours fait. Les enfants hein, s'amusaient à arrêter les béliers. Mais un bélier, on va lui faire une fosse, quand on peut, parce qu'il faut pouvoir évacuer l'eau rejetée par le clapet de choc, donc, ou une cabane, quelque chose, on va le protéger, le bélier. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va le fixer. On va le fixer sur un socle solide, sur une pierre, sur du béton. On va faire quelque chose. Il ne faut pas qu'il bouge. Il y a d'énormes chocs dans un bélier. Pareil pour la tuyauterie. Il faut la fixer, cette tuyauterie. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui c'est écrit, c'est expliqué, mais on me repose toujours les mêmes questions. Puis après, quand je vois les photos ou les vidéos, franchement, non, allez, faites un effort, quoi. Je sais bien que maintenant c'est la mode du jetable, on jette tout, on garde rien, on s'en fout. Voilà, bon, moi je suis pas d'accord avec ça de toute façon. Donc déjà les gens qui m'envoient des vidéos, parce que je l'ai proposé là sur mon site dans la discussion, je dis envoyez-moi vos vidéos, c'est avec plaisir que je les mettrai sur ma chaîne YouTube. Ben non, si c'est du sale travail, je le mettrai pas quoi. Et voilà, c'est clair. Hein. Ça, franchement, ça me... Et c'est de pire en pire. Et il y a quelque temps de ça, j'ai vu une vidéo, le gars il se dit écolo, il a installé une turbine Pelton alimentée avec du tuyau polyéthylène là, qui court dans la nature.
Et après, le câble électrique, il est allé le clouer dans les arbres avec les pointes. Enfin bon, ça pendouille de partout. C'est minable. Bon, moi, ça, c'est pas des écolos pour moi, les gars. Là, et voilà, quoi. Hein. Bon, moi, je suis pas écologiste, mais quand même, voilà. Faut arrêter avec ce plastique partout, partout. C'est dégueulasse. Allez, ça, c'était la parenthèse. Donc, mon site, voilà. Déjà, lisez la première page. Jusqu'en bas. Voilà. Vous la lisez jusqu'en bas. En bas, il y a des photos. Voilà, ça ne vous servira pas à grand chose, mais lisez au moins la première page. Ensuite, je vous propose un tuto ici pour fabriquer votre bélier. Hein. Alors là, on va y aller. On va aller le voir. Fabriquer votre bélier. Voilà. Donc, je lisais tout ce qui est écrit. Vous voyez, je mets un gros tuyau de batterie est en acier. Là, je vous ai fait un dessin un peu simple du bélier. C'est vrai que j'ai oublié des choses, mais en lisant, après, vous le trouvez. Notamment ici, vous voyez, sur le refoulement. Là, il faudrait la vanne de batterie, ici, derrière. Et ici, il faudrait un autre T sur le refoulement pour y mettre une vanne de vidange en premier et après la vanne de refoulement. Pourquoi ? C'est parce que si vous voulez intervenir sur votre bélier ou rajouter de l'air dans la cloche, parce que là c'est une cloche à membrane qui est dessinée, mais si vous avez une cloche comme ici, d'ailleurs je crois que là je l'ai fait par contre, on va regarder. Là c'est un peu loin à sourire, vous voyez. Là j'ai mis deux vannes hein, avec une croix, mais ça les croix on a du mal à les trouver, donc ben, vous mettez deux T à la suite. Et il vous faudra une vanne de refoulement et une vanne de vidange pour pouvoir renouveler l'air dans la cloche. Ça, c'est indispensable de renouveler l'air dans la cloche. Beaucoup de personnes me disent « Ah bon, faut remettre de l'air ?» Ben oui, un bélier, on n'appuie pas sur un bouton et ça marche. Voilà, il faut s'en occuper un petit peu quand même, faut pas oublier. C'est une machine qui vous remonte de l'eau gratuitement, qui est vraiment pas tout à fait écolo, parce que si on approfondissait, c'est pas vraiment tout à fait écologique. Mais donc, ben, je trouve que la moindre des choses, c'est de s'en occuper un petit peu. Donc, s'il n'y a plus d'air dedans, votre bélier risque de s'arrêter. Encore ça va, mais il peut continuer à fonctionner et vous aurez de la casse, parce que là, les chocs vont plus être amortis. Si vous voulez, dans tout le bas du bélier, là en dessous du clapet de cloche, ici, les chocs, les coups de bélier sont notre ami, ils sont nos alliés. En dessus, ce sont nos ennemis, les coups de bélier. Donc il faut les inhiber. C'est l'air dans la cloche qui vient les absorber. S'il n'y a plus d'air, il y a de la casse. Donc il faudra remettre de l'air. Pour remettre de l'air, comment on fait? Eh bien ça peut être tous les 3 jours, tous les 8 jours, tous les 15 jours. Ça dépend. Ça dépend de la grosseur de la cloche. Ça dépend de si l'eau est beaucoup chargée en bulles d'air. C'est très variable. Je ne peux pas le dire. Tous les combien il faudra mettre de l'air dans la cloche. Mais ça, faut être sérieux avec ça. Donc, comment on va faire? On va venir arrêter le bélier en fermant la vanne d'alimentation, en premier. On va de suite fermer la vanne de refoulement. Et pour isoler, pour éviter de revider le tuyau de refoulement, ça serait idiot. Et on va ouvrir la vanne de vidange. On va estimer qu'il reste un petit peu d'air dans la cloche quand même, qu'on l'a fait assez tôt. Là, l'air va pousser l'eau et l'eau va s'évacuer. On va refermer la vanne de vidange. On va rouvrir la vanne d'alimentation. On va redémarrer le bélier en actionnant le clapet de choc et normalement il va redémarrer aussitôt. Et on va ouvrir tout doucement la vanne de refoulement et le bélier est reparti. Et ça, il faut le faire périodiquement. Voilà. Sinon, après, d'autres solutions existent, comme je l'ai fait voir ici. C'est la membrane, hein, le ballon en membrane qui va remplacer la cloche. Pourquoi pas, mais de toute façon, pareil, lui, là, ça sera peut-être tous les 6 mois, il faudra aller lui refaire son appoint d'air. Cependant, attention, quand on va refaire l'appoint d'air du ballon, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut utiliser la même méthode que je vous ai expliqué précédemment, c'est-à-dire arrêter le bélier et faire tomber la pression en ouvrant la vanne de refoulement. Donc il vous en faudra une aussi. Vous voyez, tel que je l'ai dessiné là, il n'est pas complet. Il faut plutôt prendre cette page-là et tout simplement mettre le ballon à vessie ici à la place. Donc on va faire la même chose. On va arrêter le bélier en fermant la vanne d'entrée. On va fermer la vanne de refoulement. On va ouvrir la vanne de vidange. Comme ça, ça ne sera plus en pression.
Et là, avec un gonfleur, on va gonfler la membrane. Alors, à combien on gonfle la membrane? La membrane, il faut qu'elle soit gonflée à la pression qui correspond à la hauteur manométrique du refoulement. Si vous avez par exemple 10 mètres, mais ça, il faudra le mesurer avec un manomètre pour être sûr. Avoir un manomètre ici sur le refoulement, du moins la première fois que vous installez votre bélier. Après, il ne sert plus à rien le mano. Lire, une fois que votre tuyau est plein, que ça coule en haut, vous arrêtez le bélier et vous prenez la pression qu'il y a là. Cette pression va vous donner la hauteur de refoulement. C'est-à-dire que si vous avez 10 mètres, vous aurez en gros un bar ici. Ouais. Donc il faudra quand même un mano qui soit assez précis. Et il faudra rapporter cette même pression ici au gonflage de la vessie du ballon. Voilà. Si vous avez par exemple 0,8 bar ici, il faudra mettre 0,8 bar dans la vessie. C'est tout bête. Voilà. Voilà une chose de faite. Là, pour l'explication, donc la différence entre cloche et ballon à vessie, ben la cloche, il faudra très souvent aller remettre de l'air, sous peine de casser quelque chose. Le ballon à vessie, eh ben, on ira moins souvent. Après, maintenant, si vous avez un petit peu d'argent, vous avez des ballons qui sont vraiment faits pour les béliers. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus solides que les ballons à vessie de pompe qui tiendront pas longtemps. Vous avez ce qu'on appelle des accumulateurs ou amortisseurs. Ça ressemble un petit peu, pour ceux qui font de la mécanique, aux sphères des voitures Citroën d'autrefois, les DS par exemple, qui avaient en guise d'amortisseurs, qui avaient des sphères. Mais ces accumulateurs, amortisseurs, existent pour l'eau aussi, pour l'air, pour l'huile. Mais là, vous comptez, bon, c'est beaucoup plus petit qu'un ballon comme ça. Mais vous pouvez, moi j'ai vu les premiers prix sont à 350 € quand même. Donc après, voilà. Mais ça dépend si on veut faire quelque chose de bien. C'est la chose à faire. Après, dans la fabrication de ce bélier aussi, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce bélier, que ce soit avec la crépine là, ou comme je le fais voir ici plus bas, je crois, ici, voilà, avec un clapet Europa en guise de clapet de choc, c'est vraiment pour c'est du bricolage, hein, c'est pour des chutes très faibles, jusqu'à 2 mètres et puis pas plus. Après, vous allez sans arrêt le casser, sans arrêt changer les joints. Moi, je connais des personnes qui ont voulu en faire tourner avec 5 mètres de chute. Je peux vous dire que le joint dedans, il tient pas longtemps. Voilà. Donc ça, c'est bien dit. Je le dis assez. Voilà. Je le dis aussi quand je dis inox, je dis pas galva. Hein. Quand je vous dis d'utiliser de la visserie inox, voilà, partout où il y a inox, c'est pas galva, c'est pas pareil. Hein. Voilà. Maintenant, de l'inox, on en trouve facilement dans les magasins de bricolage. Hein. Voilà. Donc ici vous avez une vidéo pour le démontage de la crépine, parce que ça aussi, ben, il y a plein de gens qui me disent ah ben moi j'arrive pas à la démonter. Ben si, ça se démonte, regardez là. Le clapet Europa, ça se démonte aussi. Alors là, on voit même pas l'endroit où c'est vissé, c'est complètement invisible. Et là, il y a une vidéo, je crois, où j'explique comment dévisser dans mes vidéos. Regardez comment dévisser un clapet Europa. Hein. Donc là attention parce qu'il faut tellement forcer qu'on l'écrasait, donc il faut y mettre 2 raccords mâles vissés des 2 côtés pour éviter l'écrasement, le prendre dans un très très bon étau, une bonne clé à molette assez très grosse avec une rallonge de 2 mètres et vous tirez dessus, il se dévisse. Voilà, faut pas avoir peur, voilà. Alors vous voyez le truc que j'aime pas, c'est comme ici, ben, c'est le bélier, on n'a pas fait de pied pour le tenir, on l'a calé avec des pierres, c'est du n'importe quoi. Ben, ça vous coûte pas beaucoup de faire un pied, le fixer. Hein. Je donne un exemple ici, on peut, si on a de l'imagination, on peut trouver autre chose. Hein. Mais on fait un pied pour le fixer. Hein. Voilà, c'est un minimum. Hein. On va fixer le tuyau. Alors le tuyau de batterie, on va en parler plus loin. Pour son calcul, sa longueur, comment on installe un bélier. Bon voilà, donc vous lisez tout ça. Pour les élèves, avec eux j'ai pas de problème, ils comprennent vite. Les élèves des collèges et des lycées, ben il faut souvent ils ont pour leur TIPE là, ils veulent fabriquer un bélier. Donc là il y a les explications ici, mais il faut qu'ils se servent aussi de cette page. Hein. Vous avez, je l'ai marqué ici, bélier pour élèves. Voilà, c'est un petit bélier qui tiendra pas longtemps, mais au moins qui servira juste à faire une démo ou une petite étude dessus. Voilà, c'est ici. Moi, je leur donne tout ce qu'il faut.
qui se procurent et tout. Voilà, il y a un exemple ici d'installation. Alors, on va aller voir maintenant. La partie fabrication du bélier, on en a parlé. Bon, maintenant, si vous voulez fabriquer un bélier qui va vous durer une vie, voilà, il vous faut de l'outillage, il va vous falloir un tour des machines-outils, il va vous falloir du savoir-faire. C'est bon, j'en parle dans mes vidéos, je vous ai montré ce que j'ai réussi à faire maintenant moi, avec de l'inox et du PA12. J'arrive à faire des clapets de choc hyper fiables, solides, voilà. Bon, mais ça c'est autre chose. Ça s'adresse plus aux bricoleurs. Là, on passe dans le milieu professionnel, quoi. Disons des gens qui travaillent de leurs mains, qui sont habitués, qui savent souder, qui savent usiner, voilà, voilà. Alors, on va venir ici, voilà, parce que la rubrique qui est importante, parce que mon site, il n'a pas qu'une page d'accueil, il a des rubriques ici qu'il faut voir. Alors vous, elles sont peut-être couvertes de pubs, pas moi, c'est normal puisque c'est mon site, mais il faut fouiller entre les pubs, là, qui sont un peu chiantes, mais c'est comme ça, c'est un site gratuit et j'y peux rien. Donc, vous venez dans, ici, voilà, principe et conseil d'installation. Voilà, on va l'ouvrir. Donc là, vous avez le principe du bélier, mais vous pouvez toujours regarder. Et principe d'installation d'un bélier. Alors, c'est là où c'est important, parce qu'on se dit, c'est un schéma de principe. Ben oui et non, parce que c'est comme ça qu'on installe un bélier. C'est tout bête. Il ne faut pas chercher plus loin, il ne faut pas de coude, il ne faut pas Voilà, on a la source, le tuyau de batterie, le bélier, le tuyau de refoulement. Vous rajoutez des fixations ici si vous voulez, ou alors il est enterré, mais c'est ça. Le principe, c'est ça. Ensuite, ce qu'il y a de très important, ce sont les dimensions, c'est-à-dire qui vont jouer sur l'installation du bélier. Ça va être la hauteur de chute ici. La hauteur de chute, c'est ce qu'on appelle hauteur de chute, c'est la hauteur à la verticale qu'il y a entre la source et l'entrée du bélier. Voilà. La hauteur de refoulement, ça va être la hauteur qu'il y a à la verticale entre la sortie du bélier et la hauteur ici de la cuve où on va stocker l'eau. C'est-à-dire le point haut de la cuve, pas le bas, le haut, puisque le tuyau, même s'il arrivait ici en bas, il faudra prendre en compte cette hauteur d'eau. Hein. Comme là, pour la hauteur de chute, c'est pareil. Là, je l'ai un petit peu mal dessiné. Si vous voulez, normalement, c'est le haut de l'eau. C'est parce que si vous aviez ici un grand réservoir où vous stockez l'eau, il faudrait prendre en compte le niveau haut de l'eau comme hauteur de chute. Hein. Voilà. Donc cette hauteur de chute, c'est elle qui va déterminer la hauteur de refoulement. Voilà. Plus vous aurez de hauteur de chute, plus vous pourrez remonter de l'eau très haut. Alors après, pour savoir à quelle hauteur vous pourrez remonter de l'eau par rapport à votre chute, vous avez des tableaux que je vous invite à aller voir sur le site de Monsieur Walton, du fabricant bordelais, le seul qui reste en France. Que je salue au passage, qui est très sympathique d'ailleurs, voilà. Et on va aller de suite sur son site avant d'aller plus loin. Alors, son site, vous avez le raccourci ici, voilà, Walton Bordeaux fabricant. Et vous allez voir que c'est un site en anglais. Alors, il ne faut pas s'affoler, vous passez ici en français. C'est le drapeau bleu-blanc-rouge. Je vous rappelle que le drapeau français, c'est bleu-blanc-rouge. Il y en a de plus en plus qui l'ignorent. Et vous venez ici, il y a des tarifs de ces béliers. Donc, il a des béliers à vendre qui sont excellents, qui vous dureront, qui seront pour vous et vos enfants et vos petits-enfants, sans problème. Voilà. Et là, vous êtes tombé sur des tableaux. Donc là, vous voyez, en fonction des numéros de bélier, donc chez lui, ça part du numéro 1 au numéro 7. Un numéro 1, c'est vraiment très très petit. C'est bon pour faire la vaisselle, comme j'ai entendu un gars du Tarn-et-Garonne, je crois du Lot, je sais plus qui le disait ça. C'était rigolo, ça m'a bien plu. Ah, il a dit, ouh, il y en a des tout petits, c'est bon pour faire la vaisselle, ça. Bon, lui, il avait un numéro 3. Voilà, déjà un numéro 3, ça commence à être un chouette petit bélier. Qui est largement suffisant pour une maison d'habitation et un petit jardin. Voilà. Et là, il va vous donner les débits de source pour ce bélier. Si, par exemple, vous avez une source qui débite entre 7 et 16 litres minute, vous pourrez mettre un numéro 3 dessus. Et il vous dit, la chute minimum qu'il faut avoir, c'est
1 mètre, 1 mètre 50, maxi 6 mètres. Vous voyez. Et l'élévation en mètres, il va pouvoir vous remonter de l'eau suivant la hauteur de chute que vous avez, entre 5 et 50 mètres de haut, et ainsi de suite pour les autres modèles. Donc déjà, soit en fonction de vos besoins en eau et du débit de votre source, vous pouvez déjà savoir quel bélier il vous faut. Donc les béliers sont numérotés tous de la même façon. Autrefois, les fabricants les numérotaient tous pareil. Donc là, je vais y aller. Le numéro 1, il est en 15-21. Je vous parle pas en pouces, je vais vous parler en millimètres. Je suis français, je parle en millimètres. Ceux qui ont envie de parler en pouces, eh ben, ils parlent en pouces et moi je vais vous parler en millimètres. Donc 15-21. Ici, on est en 20-27. Ici, on est en 26-34. Ici, on est en 33-42. Ici, on est en 50, hein, en 60, et là en 70, on va dire. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Hein. Là, je n'ai plus vraiment les dimensions en tête pour les premières, c'est sûr. Voilà. En gros, ouais, c'est ça. Donc un numéro 7 déjà, c'est le plus gros, j'en ai un moi dans ma collection. Vous voyez, débit de la source est entre 90 et 180 litres minute, il lui faut à la bestiole. Hein. Et là par contre ça vous remonte de l'eau, hein. Attention, parce que sur le même, là-dessus, vous allez pouvoir voir aussi les rendements ici. Vous allez pouvoir savoir, vous voyez, par exemple le numéro 3, on va reprendre le numéro 3, débit de la source en litres minute 5 à 16, et après les élévations, c'est-à-dire ici, pour 1 mètre de chute, 5 mètres de refoulement, vous allez avoir le débit par 24 heures. Pour 1 mètre de chute, 10 mètres, hein, et pour 1 mètre de chute, 15 mètres, le nombre de litres remontés. Donc en jouant sur ce tableau, vous allez pouvoir, en fonction de vos besoins à eau, et de votre débit de source, et de votre hauteur de refoulement, et de votre hauteur de chute, connaître le bélier qu'il vous faut. Voilà, c'est pas la peine de me le demander, vous l'avez, et c'est très précis, ce sont des abacs qui datent, hein. C'est la société Walton existe depuis 1910, donc c'est extrêmement fiable, vous pouvez vous y fier parfaitement. Donc après ici vous avez les tarifs, vous pouvez contacter Monsieur Walton ici pour lui demander un devis. Voilà, et puis maintenant si vous fabriquez votre bélier en suivant mon tuto, ces valeurs sont toujours bonnes. Vous pouvez en tenir compte. Donc moi je vous donne l'exemple pour le numéro 3. Voilà. Pour le bélier des élèves, c'est un numéro 2. Mais vous pouvez vous fabriquer plus gros, évidemment. Voilà, tout en respectant à chaque fois en adaptant les valeurs simplement. Alors schéma, je ne sais pas s'il a un petit schéma, voilà, vous avez un petit schéma. Voilà, il y est aussi sur mon site, donc ça c'est l'installation traditionnelle d'un bélier avec la source. Donc il faut toujours, à l'endroit de la source, vous ne pouvez pas les prendre l'eau comme ça, de la source qui coule au sol. Il faut faire une réserve, donc il faut faire un petit barrage ou un bac. C'est là que je parlais de bac en plastique, c'est horrible, mettez un petit bac en béton, et puis vous le percez en bas, vous rentrez votre tuyau de batterie en acier dedans, vous faites un bon joint de ciment autour, et vous venez directement tout droit sur votre bélier. Alors là, vous allez me dire, parce que j'ai eu la question, ah oui, mais le tuyau arrive en pente, le bélier il est droit. Ah ben oui, oui. Et vous me dites de ne pas mettre de coude. Mais là, si c'est à une dimension de 26-34, hein, ce que vous pouvez faire, c'est le bout du tuyau, là vous le coincez entre deux branches d'arbre, et puis vous le cintrez légèrement, si c'est des petites dimensions. Sans l'écraser, mais vous pouvez faire, vous voyez que ça peut être long, hein, la courbe. Hein. Voilà, tout bêtement. Après, quand ça va être plus gros, là, il faudra passer par un professionnel pour qu'il vous fabrique un coude, une courbe, disons, pas un coude, une courbe. Voilà, et là, ça passera par des travaux d'un professionnel. Mais sinon, je vous dis, jusqu'à du 15-21, 20-27 et 26-34, vous arrivez à le cintrer entre deux branches d'arbre, vous allez le couder légèrement, et ça suffira pour rentrer. Parce que ce qu'il ne faut pas, par contre, si vous partez en biais comme ça, et puis vous voyez, vous l'avez cintré long, vous, hop, c'est bon, il ne faut pas que le tuyau descende de plus bas et remonte là. Voilà. Le tuyau ne doit jamais remonter, le tuyau de batterie. Hein, voilà. Donc l'idéal, c'est de le fixer avec des piquets en acier scellés dans du béton, des bons colliers, de telle façon qu'il ne bouge pas. Hein.
ou alors, eh bien, quand c'est possible, l'enterrer. Alors là, c'est encore mieux, parce qu'il ne bouge plus du tout, puis il est préservé du gel. Voilà, c'est... Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a parlé de la chute, de l'élévation, mais la batterie. La batterie, elle a une longueur bien précise, il faut le respecter. Cette longueur de batterie va se calculer en fonction de la hauteur de chute et de la hauteur de refoulement. Donc là, on va revenir sur mon site et je vais vous faire voir ça. Hop, voilà. On va revenir là. Récemment, là, il y a peu de temps, j'ai fait un tableau ici, sur cette même page, donc sur la rubrique principes et conseils d'installation. Je vous ai mis un tableau que j'ai depuis peu, mais qui est génial. C'est le tableau donné par la maison Pilter, hein, les anciens fabricants de béliers. Voilà, donc c'est pas très visible, mais si vous cliquez dessus, il s'agrandit. Alors là, ça veut pas marcher sur mon... bizarre. Je n'ai eu aucun problème jusqu'à maintenant. Bon. Enfin, bon, bref, normalement... Voilà, ça y est. Le voilà. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Attendez, on va revenir en arrière. J'ai apparemment un problème. Alors attendez, on va fermer la page, on va la rouvrir. Il y a quelque chose qui se passe là. Alors, principe et conseil d'installation. Hein. Il y a un bug. Donc là, vous avez tout un tas de trucs que vous pouvez lire hein, partout là. Voilà, mais enfin, on va revenir dessus là pour l'installation. On va être plus précis. Ce qui est très intéressant, c'est cette partie-là. On va revenir dessus. Et puisque je vais vous parler du tableau, on va essayer de le rouvrir. Voilà, ce coup-ci ça fonctionne. Donc voilà, vous avez ce tableau pour calculer la longueur de batterie en fonction de votre chute et de votre hauteur de refoulement. Par exemple, si vous avez une chute de 1 mètre, ici, voilà, avec une élévation depuis le bélier de 10 mètres. Si vous remontez, vous avez 1 mètre de chute, vous remontez l'eau à 10 mètres, il vous faudra un tuyau de batterie de 14 mètres de long. Voilà, c'est simple. Si vous avez 3 mètres ici, 3 mètres, que vous remontez l'eau à 30 mètres, alors c'est à la verticale toujours, hein, 30 mètres, il vous faudra un tuyau de 18 mètres. Et ça, c'est très très important de respecter les longueurs. Il faut les respecter parce que sinon vous aurez des soucis de fonctionnement, voire il pourra ne pas fonctionner du tout, même le bélier. Et ça, c'est à prendre en compte avec... Alors autrefois, moi j'ai lu même, et je le disais, c'est entre 4 et 6 fois la longueur de chute. Non, c'est faux. Voilà, il faut prendre ce tableau-là. Parce qu'il y a la hauteur de chute qui joue, mais la hauteur de refoulement aussi. Et là, c'est du sérieux et vous pouvez vous y fier. Voilà. Donc, calcul de la longueur de batterie. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors moi, comment je fais pour calculer? Parce que là, j'ai cette question, comment je peux connaître la hauteur? Oh là, mais je sais pas, il faut avoir de l'imagination. Voilà. Et alors, je vais vous expliquer un petit truc, comment on pourrait... alors, je vais vous ouvrir un logiciel de dessin. Et puis, je vais vous expliquer comment vous pouvez savoir les hauteurs de chute et hauteur de refoulement. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Voilà. On va imaginer qu'il y a un terrain comme ça. Hop. Voilà. Et puis on a une source ici. On a une source ici. On se dit à l'œil à peu près, je veux remonter mon eau à 20 mètres de haut. 20 mètres de haut, donc allez, 20 mètres de haut, je vais dire il me faut 3 mètres de chute. Donc je dis 3 mètres à peu près à l'œil. Ah ben là, je dois avoir 3 mètres ici. Je vais mettre mon bélier ici. Allez, je mets mon bélier ici. Voilà. Ok. Mais maintenant, c'est pas tout. C'est pas dire je mets mon bélier ici. C'est pas nous qu'on décide, c'est les valeurs à respecter. Donc ce que je vais commencer par faire, je vais commencer par mesurer la distance ici. Voilà. Donc cette distance-là, entre la source et le bélier, ça sera la longueur de batterie. On va aller sur le tableau, on va la noter.
On va dire, par exemple, il y a 100 mètres. Il y a 100 mètres. Et puis, on va vouloir remonter l'eau ici. Donc, à 20 mètres de haut. À peu près. On dit, à l'œil, j'ai peut-être 20 mètres. Comment je vais vraiment savoir cette hauteur? Donc ça sera à la limite quand le bélier fonctionnera, mais l'idéal, ça serait de le savoir avant. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est connaître cette hauteur. Donc là, ben, vous avez plusieurs moyens. Ça va être, maintenant, il y en a beaucoup qui le font par GPS. Ils me disent que c'est précis. Moi, j'ai jamais essayé. Donc, à connaître la hauteur ici à la verticale. Cette hauteur à la verticale sera la hauteur d'élévation depuis le bélier. Il faut la connaître puisqu'on en a besoin pour calculer la longueur de batterie. Et il y a une autre solution. Vous prenez un tuyau ici et vous le remplissez d'eau avec une pompe à essence par exemple. Prenez de l'eau où vous pouvez, dans un réservoir, n'importe, dans un bidon, et vous remplissez votre tuyau. Une fois qu'il est plein, avant, j'ai oublié de vous dire, il faudrait un petit mano ici sur le refoulement ou sur votre pompe. Des fois, certaines pompes en sont équipées. Si vous avez deux barres, une fois la pompe arrêtée, le tuyau plein, si vous avez deux barres, ben vous aurez 20 mètres. Si vous avez un bar, vous aurez et ainsi de suite. Voilà. Il y a une autre solution, quand c'est possible, quand c'est pas trop loin, c'est tout simplement de remplir le tuyau par le haut, mais il risque d'y avoir des bulles d'air, mais normalement on y arrive. Vous le bouchez ici, et vous le remplissez d'eau, et puis vous venez lire la pression en bas avec un mano, ça vous donnera la hauteur. Voilà. Voilà. Après, il y a les mesures par niveau laser aussi, pourquoi pas, par rapport à plusieurs étapes, par rapport à un arbre, vous tracez un premier trait au niveau, puis par rapport à un autre, et ainsi de suite, et vous allez pouvoir mesurer votre hauteur. Voilà, moi j'ai pas d'autre solution à vous donner. Celle du tuyau plein d'eau avec un mano, ça c'est celle que je connais, moi que j'utilise beaucoup. Voilà, c'est tout un chantier à mettre en œuvre, mais on est obligé de passer par là si on veut une installation correcte. Hein. Voilà. Donc on a vu ça. Pour la hauteur de chute, et bien là on va faire la même chose. On va prendre soit on va faire des mesures GPS, mais là il y a très peu, donc le risque d'erreur, des fois s'il n'y a que 3 mètres, le GPS, je ne sais pas s'il va être capable de donner une telle valeur, donc toujours pareil, niveau laser, repère, ainsi de suite. Sinon, pareil, un tuyau. Alors là, vous prenez un tuyau que vous branchez à la source. Hop. Ici, voilà, vous le faites venir là. Ici, à côté du bélier, de l'endroit où vous voulez mettre le bélier, vous mettez un piquet, en bois par exemple, planté dans le sol. Et puis là, vous faites couler votre tuyau. Quand il est cool, ça coule au bout du tuyau, vous remontez lentement votre tuyau le long du piquet. Et à un moment donné, ben, quand on va arriver ici, en hauteur de la source, là, ben, le tuyau, il va s'arrêter, l'eau va s'arrêter de couler. Donc vous le redescendez un peu jusqu'à ce que ça recoule, vous le remontez jusqu'à que ça coule plus, et là, à cet endroit-là, vous aurez votre hauteur de chute. Ce sera celle-ci, c'est-à-dire de ce trait que vous aurez tracé sur le piquet jusqu'au sol. Ça sera la hauteur de chute. Voilà comment vous allez la calculer. Alors, on va fermer tout ça et on va repartir sur autre chose d'important. Donc, vous avez ces deux valeurs. Vous avez votre hauteur de chute, votre hauteur de refoulement. C'est bien, mais maintenant, il faut calculer votre tuyau de batterie. Donc, vous allez sur le tableau que j'ai mis sur mon site, c'est en bas là. Et en fonction de votre hauteur de refoulement, de votre hauteur de chute, vous allez connaître la longueur de batterie qu'il vous faut. D'accord? Donc on revient là, on a dit qu'on avait notre terrain comme ça en pente, hop, avec la source ici. On a dit qu'on mettait le bélier par là. Ok. Et je vous ai dit qu'ici, par exemple, il y avait 100 mètres. Voilà, 100 mètres ici. Pour obtenir votre pente qu'il faut, parce que bien sûr, vous pouvez mettre votre bélier plus près, mais vous n'aurez pas votre hauteur de chute. Donc, pour avoir la hauteur de chute nécessaire, il faut que vous soyez, par exemple, c'est un exemple, c'est pas attention, hein,
faut que vous soyez à 100 mètres. Vous allez me dire, mais oui, mais ça va pas, parce que le tableau, il me dit qu'il me faut que 10 mètres de tuyau de batterie. Comment je fais? Eh bien, ce qu'on fait, on rapproche la source. Donc, on met ici, à 10 mètres. Si par exemple le tableau vous donne 10 mètres, 5 mètres, 7 mètres, la valeur que vous donne le tableau, vous la mesurez. Et ici, vous mettez ce qu'on appelle une cheminée d'équilibre. C'est-à-dire, en gros, que vous allez rapprocher la source. Alors, il faut qu'elle soit assez haute pour, vous voyez, arriver à hauteur de la chute, de la source, pardon. Là, vous allez repartir de ce cheminée d'équilibre avec un tuyau métallique. Là, vous pouvez la faire en PVC, par exemple, de 150, ou avec des buses en béton, ce qui est encore mieux. Ce sera beaucoup plus facile, des petites buses en béton. Et à la hauteur, bien sûr, désirée. Pareil, là, vous le faites avec le tuyau, comme ouais, vous mettez un tuyau, puis le long d'un piquet, puis vous voyez jusqu'à quelle hauteur il faut que montez votre cheminée, vous la montez 10 cm plus haut, puis voilà. Donc là, à la longueur de batterie voulue, ben, vous mettez un tuyau en acier qui va venir ici. Et là, vous repartez de la cheminée à votre source avec un tuyau. Là, vous pouvez mettre du plastique si vous voulez. Voilà. Mais un conseil, mettez ce tuyau un poil plus gros que l'autre. Par exemple, si vous avez du 30 ici, mettez du 40 là. Voilà. Et puis, il ne faut pas que votre tuyau descende et monte, sinon vous aurez des bulles d'air en haut qui vont vous freiner le débit de l'eau. Et vous serez embêté. Hein. Voilà, ça c'est la cheminée d'équilibre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rapproche la source, tout simplement. Voilà, c'est dans les cas où vous avez une trop grande... vous obtenez votre chute nécessaire sur une trop grande longueur par rapport à ce que vous donne le tableau. Hein. Voilà, ça c'est. Alors là, la cheminée d'équilibre, sur mon site, je vous donne un exemple. Ici. Voyez, alors là, vous avez ici montage traditionnel de base, là où tout est bon. On a la source ici, le bélier ici, notre longueur, ben, elle est parfaite, notre chute, elle est parfaite. Voilà. Là, on a tombé sur les bonnes valeurs, c'est le hasard, tout tombe bien, on a la bonne chute, la bonne hauteur de chute sur la bonne longueur. Voilà. Après, on a un second montage ici, où là, ben, il y a la cheminée d'équilibre, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Alors évidemment, là, moi je les ai fait apparents les tuyaux pour qu'on les voit, mais l'idéal c'est de les encastrer, de les enterrer, pardon. Et vous voyez là, j'ai fait une petite bosse, il ne faudrait pas. Normalement, il faut essayer d'éviter les bosses comme ça, sinon bulle d'air ici, c'est pas bon. Donc, vous avez l'exemple avec la cheminée d'équilibre ici. Vous avez un autre exemple que je donne avec un bac, mais alors ça revient exactement au même. Hein. Vous voyez, on mettrait un bac sur un poteau. On viendrait alimenter le bac et du bac on repart avec une batterie sur le bélier à la bonne longueur, la bonne distance, à la bonne hauteur. Voilà. Bon, ça c'est pas terrible, hein. Le mieux c'est la cheminée d'équilibre. Alors là, voilà, j'ai donné un exemple comment fabriquer une cheminée d'équilibre. Il y avait du PVC de 150, noyé ici dans un bloc de béton, et l'entrée ici, la sortie de batterie qui s'en va vers le bélier. Alors, quand vous faites une cheminée d'équilibre, comme ça, le tuyau de batterie entre la cheminée d'équilibre et le bélier, c'est pas obligé que ce soit en pente comme ça peut être droit, ça peut être de niveau, mais surtout pas remonté. Voilà, ça c'est très important. Il faudra qu'elle soit... Et, toujours pareil, attention, la distance entre ici et le bélier devra être celle que vous donne le tableau. Donc là, je vous détaille le truc. Là, c'est un peu, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Je dis, faites un trou dans le sol, percez votre tuyau PVC, mettez un bouchon en bas, faites un coffrage en bois autour, mettez du béton dedans pour tout prendre. Voilà, et ça vous fait une cheminée d'équilibre, ça sera parfait. Maintenant, si je peux vous dire un truc, même si vous mettez du béton en bas bien bloqué, si elle fait 5 mètres de haut, par exemple, ça va casser un jour ou l'autre, un bon coup de vent comme ça, donc là, il faut mettre après des haubans. C'est un collier ici en acier avec des 3 haubans hein, pour le tenir. J'en ai vu qu'ils l'ont fait, ça, voilà. Faut pas faire n'importe quoi. Hein. Ou alors, si vous avez un arbre tout près, essayez de la fixer à l'arbre. Je sais pas, il faudra quand même lui faire un point de fixation en haut. Voilà. Et puis mettre un petit grillage en haut, quelque chose pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui tombent dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour la cheminée d'équilibre.
Donc, je répète, elle sert à rapprocher la source dans les cas où vous ne pouvez pas obtenir votre chute sur la longueur voulue. Voilà. C'est ici très important, vous lisez tout ça. Après, je vous ai fait quelques images ici. Alors, voyons celle-là, vue d'ensemble d'un bélier type voilà, Peter Ledoux, bien installé. Oui, bien installé. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a un bloc au sol, béton, pierre, il est vissé dessus. Il y a un tuyau de batterie métallique qui arrive en acier. Voilà, des raccords qu'il faut. Donc, attention aussi, chose importante, il faut que la batterie, le tuyau de batterie, soit de même section que l'entrée du bélier. Si c'est un numéro 3, l'entrée sera en 26-34. Il vous faudra un tuyau acier en 26-34 ici, une vanne en 26-34 ici, tous les raccords en 26-34. Et il faudra bien faire attention aux vannes, que ce ne soit pas des made in China qui soient réduites à l'intérieur. Il faut que le passage soit d'au moins 26 mm pour une vanne en 26-34. Attention à ça, il y en a certaines qui sont réduites à l'intérieur. Donc, faites bien prudent avec ça. Puis vous voyez là le tuyau de refoulement en polyéthylène qui s'en va dans le sol, parce que là je l'ai dessiné comme ça, parce que voilà, j'ai imaginé qu'il était enterré. Voilà. Ok, vanne de purge de ce côté. Vous voyez là c'est un bélier style type Walton un petit peu, et on peut mettre la vanne de vidange de l'autre côté. Là j'ai pas mis de T. Alors je sais pas si je l'ai fait plus loin sur les autres montages. Sinon, non oui, je l'ai mis comme ça, mais sinon, ici, il faudrait mettre un T et une autre vanne. Vous voyez, il y aurait la vanne de refoulement et la vanne de vidange là, si vous n'avez pas celle-ci, si vous ne pouvez pas mettre celle-ci. Voilà, je vous mets en détail les raccords qu'il faut pour brancher un bélier. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous faites autrement, c'est pas bon. Voilà, ça sera du bricolage, ou quelque chose qui ne va pas aller. C'est comme ça, c'est tout. Faut pas me dire ah oui mais moi non, c'est comme ça. C'est fou parce que je me tue à expliquer aux gens, souvent ils me disent ah oui non mais moi non je ferai pas comme ça. Eh bien, écoutez, faites comme vous voulez. Voilà. Ça c'est comme les tuyaux quand je dis qu'il faut de l'acier en batterie. Il y en a qui me disent ah oui moi je suis allé voir sur YouTube, le gars il a mis du polyéthylène qui court dans le ruisseau et ça marche. Oui ça marche quand il a filmé. Et puis voilà quoi. Non. Alors vous avez le montage avec un renifleur là. Les renifleurs, je vous ai parlé tout à l'heure donc des cloches dans lesquelles vous allez être obligé de remettre de l'air tous les 3 jours ou tous les 8 jours ou tous les 15 jours. Je vous ai parlé du ballon à vessie pour, ben voilà, si vous voulez pas y aller souvent. Et il y a aussi le renifleur. Le renifleur qui est un dispositif qui va se mettre à l'entrée du bélier et qui va venir aspirer de l'air au fur et à mesure que l'eau passe. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas un système Venturi comme il y en a beaucoup qui disent et comme je l'ai vu écrit sur des écrits anciens, ça ne marche pas par système Venturi, c'est complètement faux. C'est lorsque le bélier passe en phase de dépression juste après le choc, donc cette dépression permet à l'air d'entrer à l'intérieur. Il y a un tout petit trou de 0,7-0,8 mm là et l'air peut rentrer. Donc ça c'est très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous fait perdre un petit peu de rendement à un bélier, mais pas beaucoup, s'il est bien fait, le renifleur. Et par contre, il y a quand même une contrainte. On ne peut pas lui faire confiance au renifleur, parce que si votre eau est un peu sale ou comme ça, ben, vous imaginez un trou de 0,75 mm, il va se boucher. Donc de temps en temps, il faudra aller voir s'il n'est pas bouché, et éventuellement le déboucher s'il ne coule plus. Donc c'est à surveiller, voilà, quand même. Donc voilà, vous avez tous les détails d'un montage ici de bélier. Alors, vous allez me dire, ah oui, non mais moi c'est pas un bélier Walton, c'est un bélier que je me suis fabriqué. Mais oui, non mais c'est pareil. Voilà, c'est la même chose, il faudra l'installer comme ça. Voilà. Pas comme il y en a, j'ai vu, ils avaient carrément mis un bout de souple comme jonction avec des colliers Serflex. Non mais c'est n'importe quoi. Bon, faut pas y penser quoi. Parce que pourquoi de l'acier? Pourquoi je vous dis de mettre de l'acier ici? Tout simplement d'abord parce que c'est solide, les animaux vont pas vous le bouffer, parce que alors ça, les tuyaux polyéthylène rongés par les ragondins, par les sangliers, tout ce que vous voulez, ça c'est monnaie courante. Je peux vous dire que si vous mettez un polyéthylène comme ça sur le sol, il va pas durer longtemps, puis de toute façon à chaque coup de bélier, il va frotter un peu contre les cailloux, il va se percer. Vous aurez un tuyau percé, vous accuserez les animaux, puis ce sera tout simplement percé tout seul. Donc si vous l'enterrez encore, pourquoi pas, mais l'idéal c'est de l'acier. Et aussi, pourquoi?
Je vous ai dit tout à l'heure que le coup de bélier dans toute la partie basse du bélier était notre allié. Plus il était puissant, meilleur c'était pour le fonctionnement du bélier. Eh bien, si vous avez un tuyau en plastique ici, le plastique a une certaine souplesse et il va vous absorber une partie du coup de bélier et vous allez perdre du rendement. Voilà, votre machine va beaucoup moins fonctionner qu'avec de l'acier. Tout simplement. Alors maintenant, on a parlé de tout ça, on a parlé de l'installation. C'est là que maintenant, une fois que vous aurez écouté ce que je viens de vous dire, que vous aurez vu tout ça, que vous pouvez m'appeler puis me dire, bon, il y a un truc que j'ai pas compris, ou chez moi, c'est pas tout à fait comme ça, voilà. Là, je vous aiderai. Après, ce qu'il faut savoir aussi, si, pareil, m'appelez pas, puis me dites, ah, mais moi, je voudrais installer un bélier, puis, mais j'ai pas du tout de chute. Le cours d'eau, il coule à place, c'est impossible d'avoir une chute. Eh bien, oui, mais là, vous oubliez l'installation d'un bélier. Il vous faut impérativement une chute. Voilà. Et puis, si vous avez 40 cm de chute, que vous voulez remonter l'eau à 30 mètres, eh bien, sachez que c'est pas possible. Voilà. Tout simplement. Regardez les tableaux de Monsieur Walton. Et par rapport à ces tableaux-là, vous saurez si vous pouvez installer un bélier ou pas chez vous. Hein, tout simplement. Ça, on ne peut pas toujours en installer. Vous voyez, là aussi, vous avez un dessin que j'ai fait d'une installation type. Hein. On prend l'eau ici dans le ruisseau. Là. Attendez si je peux l'agrandir. Voilà. Et là, bon, c'est dessiné simplement, mais il faut quand même une petite réserve. Parce qu'il vous faut un minimum d'entre 20 et 40 cm d'eau au-dessus de la prise d'eau, au-dessus du tuyau de batterie, hein, en hauteur. Sinon, ça prend l'air et ça ne marche pas. Donc, vous voyez, on part de la source. Imaginons qu'on aurait fait un barrage. Là, on a mis le tuyau dans le barrage. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'impuretés. S'il y a des impuretés, ben, il faudra mettre un bac à cloison ou une très grosse crépine, mais grosse pour pas freiner le débit d'eau, aller la nettoyer souvent, voilà. Si on n'a pas d'eau vraiment propre, là, après ça complique les choses quand même. On vient sur le bélier, vous voyez, et on part, tuyau de refoulement, sur une réserve qui est au-dessus de la maison, et de la réserve, on part alimenter la maison, voilà, par exemple. Voilà, alors, sachez que la distance entre le bélier et le refoulement n'est pas à prendre en compte pour les calculs. Elle n'a pas d'importance. Elle pourrait être d'1 km, 500 mètres, 100 mètres, 10 mètres. Cette longueur n'a aucune importance. Bien sûr, maintenant, si vous me dites que j'amène l'eau à 30 km, là, il va falloir faire des calculs de grosseur du tuyau. Hein. Parce que là, les pertes de charge, mais enfin bon, on tombe dans l'excès. Voilà. Donc ça, la longueur, aucune importance. C'est la hauteur à la verticale, comme ça. Comme si on tirait un trait ici, tout droit, et qu'on le prenne de ce trait imaginaire à ici, ça nous donne la hauteur de refoulement. Ici, un trait imaginaire en bas, jusqu'à la source en haut, ça vous donnera la hauteur de chute. Voilà. Alors, maintenant on a vu ça, on a vu la cheminée d'équilibre, donc vous voyez, là c'est expliqué ici. Regardez, si vous c'est expliqué en détail. Hein. Vous voyez, là, on met la cheminée d'équilibre dans le cas où la distance devient trop grande entre le bélier et la source. Cette distance est trop grande, pourquoi? Parce que la hauteur de chute qu'il nous faut pour faire fonctionner notre installation, on ne peut l'obtenir que sur une très très grande distance. Donc là, on est bien obligé de faire quelque chose. On rapproche la source, tout simplement, avec la cheminée d'équilibre. Voilà. Là, vous voyez, ici, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que là, on est dans un cas où, sans problème, on a pu obtenir notre hauteur de chute sur la longueur voulue. Le terrain qui descend à pic ici, comme ça, par exemple, on vient mettre le bélier quelque part sur ce truc, à la hauteur désirée, à la longueur désirée, pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Déjà, c'est pas mal. Je vous ai expliqué là pas mal de choses. J'essaie de faire le tour un petit peu des questions qui me sont très 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 souvent posées. Là, j'en ai traité quelques-unes quand même. Bon, on va voir ça. Je vais couper la vidéo un moment là, et réfléchir à ce que je pourrais vous dire de plus.
Alors il peut y avoir le cas contraire aussi. Il peut y avoir le cas où vous avez la chute abrupte, ici ça remonte aussitôt, vous avez un mur, vous avez quelque chose, et vous n'avez pas la longueur, vous ne pouvez pas l'obtenir. Il vous faut 10 mètres de batterie, par exemple, mince, vous avez qu'une place, vous avez que 5 mètres de place. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, mais on peut faire quelque chose. Mais là, à ce moment-là, vous m'appelez, et là on en discute, parce qu'on peut installer, ça s'est fait autrefois, ça se fait toujours, vous avez le fabricant suisse Schlumpf, qui lui livre même ses béliers comme ça, avec un serpentin noyé dans du béton, et la longueur de batterie est tout simplement enroulée et prise dans du béton. Voilà. Donc ça, c'est faisable, c'est pas très très coûteux, faut pas croire. Ça peut paraître énorme comme ça, mais c'est pas. Moi j'en ai déjà fait, j'en ai fait un serpentin comme ça, c'est pas compliqué à faire. Il y a cette solution, voilà, que l'on peut adopter. Alors autre chose aussi sur mon site, je vais sur la page d'accueil là, je vous marque que je suis pas fabricant de béliers, voilà, donc faut pas me demander d'en fabriquer, j'en fabrique pas pour les gens, hein. J'en ai fabriqué pour moi, je me suis beaucoup amusé, et puis j'ai arrêté parce que ça commence à me revenir très cher, puis de toute façon je suis plus en activité professionnelle. Quand j'étais en activité professionnelle, j'avais un gros stock d'inox où je travaillais, j'avais du temps libre entre midi et 2 heures. Voilà, donc j'avais l'autorisation de taper dans le stock d'inox, de me servir des outils de l'atelier entre midi et 2, et c'est pour ça que vous avez vu, j'ai fait tant de béliers, voilà, la plupart ils ont été découpés, redémontés, d'autres il y en a que j'ai donné, quelques-uns que j'ai vendus quand même pour essayer de rembourser quelques frais que j'avais. Mais de toute façon, je peux pas fabriquer des béliers, je suis pas déclaré, je suis à la retraite. Donc ça, voilà. Ce que je fais par contre, là on va en parler maintenant, il m'arrive de restaurer des béliers anciens. Voilà, je prends rien du tout, disons de main d'œuvre, hein. Comme je vous dis, je peux pas de toute façon, vu que je suis pas artisan, hein. Moi, c'est un gros réel plaisir de restaurer des béliers anciens. Donc là, les gens, je leur demande qu'ils me payent juste le matériel que j'y mets dessus, ce qui fait que ça monte jamais très très haut, hein. C'est quelques dizaines d'euros au maximum, et ça va s'arrêter à, je sais pas, 40-50 euros, un truc comme ça, pas plus, hein, dans le pire des cas, hein. Voilà. Donc souvent, c'est plus souvent d'ailleurs une petite bouteille, vu que je bois pas, mais ça fait rien, je bois pas d'alcool, mais les gens me donnent une petite bouteille, pas un sac de champignons fraîchement ramassé, des trucs comme ça. Vous voyez, ça s'arrête là. Moi, c'est un plaisir. Je le fais pour rendre service quand je peux, et aussi suivant les personnes que c'est, parce que bon, j'aime bien avoir une petite discussion avant. Parce que je me méfie un petit peu, quand même, le gars, il va me demander de restaurer son bélier, je vais lui faire gratuitement, je vais m'investir énormément, et puis finalement, le gars, il va aller le revendre, quoi. Donc, ça, j'ai déjà eu l'exemple comme ça, donc je suis pas d'accord avec ça. Je vais pas aller me crever, moi, pour faire gagner des sous à quelqu'un, hein. Voilà, mais bon, ça ne changera pas la mentalité des gens. Donc, sachez que si vous trouvez un vieux bélier, je pourrais vous le restaurer. Voilà. J'en fais beaucoup. D'ailleurs, si vous allez maintenant sur mes vidéos YouTube, alors il y en a énormément. Toutes les épluchées, je vous le déconseille, ça vous servirait à rien, parce que surtout les premières, c'est là où j'ai fait plein d'expériences complètement folles avec les béliers. Je les ai laissées, mais elles ne servent pas à grand chose. Je me suis amusé un petit peu. Où ça devient intéressant peut-être pour vous, et c'est à partir de là quand même. Alors là, je vous montre les restaurations de béliers anciens. Comment je m'y prends, il y en a pas mal que j'ai détaillé, donc là vous pourrez, si vous voulez, vous restaurer vous-même un bélier, vous inspirer de ce que j'ai fait. Il y a certaines où je donne vraiment des détails. Voilà, récemment, là les dernières vidéos, c'était la fabrication d'un bélier pompe à deux eaux. Voilà. Expérimental, hein. J'avais envie d'en fabriquer un, je l'avais jamais fait, pour le faire fonctionner, ça a été fait.
Voilà, sinon, souvent maintenant, vous me verrez restaurer des béliers. Alors, je les filme pas tous, hein, loin de là, parce que bon, il y a beau, sinon, ça serait la répétition, ça se ressemble, les réparations se ressemblent, quoi, hein, à chaque fois. Donc, j'en mets de temps en temps une, ou quand c'est un bélier un peu spécial, assez rare, voilà, j'en parle. Pour ceux qui ont des béliers bolés, qui auraient la chance d'avoir des béliers bolés, vous avez, j'ai fait un petit travail là de détail sur le bélier bolé complète, de A à Z, hein, comment il est fait, comment il fonctionne, voilà, comment ils sont clapés de choc, vous avez des renseignements sur les béliers bolés. Sinon après pour les autres, vous savez, ils se ressemblent tous, ils sont tous faits pareil, hein, voilà, il n'y a pas de... Quand vous en avez vu un, vous les avez tous vus, hein. Vous avez aussi l'autopsie d'un bélier, ça c'est du 3D, hein, donc là je vous explique en détail comment est fait un bélier simple, c'est style bélier Walton ou Plitter, hein, voilà. Vous avez le démontage de la crépine, là, voilà, pour démonter une crépine. Vous avez, je crois que j'ai fait une vidéo, mais ça fait un moment aussi, c'est très important, comment mettre du téflon sur un raccord. Ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas habitué, vous avez jamais fait ça, allez voir cette vidéo, vous la trouverez. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire, hein. C'est déjà pas mal. Mais bon, je me répète encore, et vous avez vu, il y a de quoi lire là. Mais vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, je pense que cette vidéo là, j'ai résumé un petit peu tout ça. Finalement, là, et ici, là, vous avez des liens aussi. Alors, les importants, vous avez celui de Sylvain Léveillé, c'est celui qui m'a aidé à construire mon premier bélier. Le site de Régis Petit aussi qui est très bien fait, ça c'est tout le monde le connaît. Voilà, je vous parle du bélier Schlumpf, du bélier Walton. Après le reste, je vous parle du siphon élévateur, mais c'est un cousin du bélier qui n'existe plus de toute façon. Alors voilà. Vous avez le bélier de Bérac de Monsieur Petit, c'est intéressant à regarder sa vidéo. Voilà. Vous avez Patrick Cadangle aussi qui a un site sur les béliers, même plusieurs, voilà, qui présente un bélier Edoux, voilà. Vous avez un bélier transparent aussi qui est intéressant à voir, voilà. Enfin, voilà, ça ce sont les liens. Donc ici mes vidéos et ici tout ce qu'il y a, toutes les rubriques de mon site, hein. Donc on va aller voir un petit peu, l'accueil, on y est, la présentation, là je me présente, mes béliers, les béliers que j'ai fabriqués, voilà, jusqu'à maintenant. Attendez. Hop. Voilà. Alors ça aussi, pas très intéressant. Ma maquette. Alors là, je vous parle de la fabrication de ma maquette, il y a des vidéos, tout ça. Je vous explique même comment fabriquer la même maquette que moi, la même maquette de bélier. Vous avez une vidéo, plusieurs vidéos. Donc j'ai fait une page ici, fabrication d'un modèle réduit. Voilà. Vous avez toutes les explications pour fabriquer cette miniature, si vous voulez vous y mettre avec les plans, tout ça. Et toutes les vidéos où étape par étape, vous verrez la fabrication du bélier. Ok. Donc, alors le bélier siphoïde, ça aussi, bon, laissez tomber, ça n'existe plus, on n'en trouve plus. Puis c'est très compliqué à fabriquer, puis voilà, ce sont des bêtes à chagrin. Voilà, principe et conseil d'installation, c'est ce qu'on vient de voir. C'est la rubrique la plus importante d'hiver. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Je sais même plus. Je parle un petit peu de trucs. Voilà, je vous détaille. À un moment donné, j'avais fabriqué des béliers à clapet interne, tout ça là. Bon, voilà, tout ça, vous pouvez y aller par curiosité, mais ça vous aidera pas. Mon avis personnel, ce que je pense du bélier, les remerciements, voilà, c'est des remerciements des gens qui m'ont aidé. Ça aussi, non, bon, laissez tomber. Du nouveau. Voilà, vous avez des liens des liens qui peuvent être intéressants. Vous voyez le bélier, justement, le bélier Schlumpf, avec, là j'ai des soucis aujourd'hui, voilà, avec donc le serpentin noyé dans le béton. Mais ça, bon, un conseil avant de vous lancer là-dedans, parlement, voilà.
Vous voyez, le bélier est ici. Le tuyau, il est enroulé dans du béton ici et il ressort ici. Voilà. Et vous voyez là l'amortisseur dont je vous parlais à la place de la cloche, c'est ça. Voilà. Là, il en a un autre ici devant, amortisseur, mais ça c'est toute une autre histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez là, ça c'est un bélier, faut pas croire, hein, c'est un bélier tout à fait traditionnel. Hein. Il est un peu bizarre, c'est un bélier moderne, mais le principe reste exactement le même. Il y a une espèce de pré-cloche ici, au-dessus, et là, vissé sur cette pré-cloche, la cloche, enfin le petit vase haute pression, là, voilà, qui est vraiment fait pour, et c'est ça que je vous dis, j'ai regardé les prix minimum 350 euros. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment idéal ça. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour. Un bélier utile, bien installé. Oui, ça c'est un bélier que j'ai offert à une assoce de Madagascar. Ils l'ont très très bien installé. C'était bien fait. Voilà, là aussi vous avez toute son histoire. Le bélier pompe à deux eaux, là j'en ai parlé un petit peu. C'est plutôt un dessin de principe. Hein. C'est un système à piston. Voilà, vous verrez sur mes dernières vidéos, la récente, j'en ai fait moi en membrane. Hein. Voilà, mais c'est le principe reste celui-ci quand même, hein, c'est bon. Voilà. Eh bien, on a fait le tour. Déjà parce que souvent, je voulais parler de mon site et les gens, ils regardent que la page d'accueil. Et puis, ils me disent, ben non, vous l'expliquez pas tout ça. Je me sais expliquer sur mon site. Mais non, je vois pas. Ben alors, voilà, mais oui, mais il y a des rubriques, il faut aller les voir. Et puis aussi, une chose aussi, un truc important. Alors, ça, combien de fois, ah mais non, je vois rien. Et le gars, je l'ai au téléphone, j'ai dit, mais avec quoi vous regardez ben, avec mon téléphone, c'est marqué ici, hein. Pour les utilisateurs de smartphone et certaines tablettes, passez en mode standard, parce que vous n'aurez pas les rubriques sur le côté. Vous voyez. Donc je vous conseille d'aller voir quand même ça avec un ordinateur. Puis de toute façon, comme je vous dis qu'il faut lire ce qui est écrit, c'est sûr que si vous allez avec un téléphone portable, vous allez avoir du mal. Hein. Donc là, de préférence, allez voir ça avec un ordinateur. Hein. Voilà. Et puis, je répète et je rabâche, lisez. Voilà. Et il y en a qui me demandent mon adresse mail aussi. Ils me disent, ah, comment on fait pour vous contacter, votre adresse mail? Ben, regardez, elle est ici, là, en pleine page, là, et elle est même redonnée encore plus bas. Voilà. Parce qu'avant, il y avait un formulaire de contact sur mon site, et puis il buguait, donc je l'ai viré, et j'ai mis mon adresse mail, voilà. Mon numéro de téléphone, je l'ai enlevé, parce que j'avais des soucis, j'ai eu des soucis avec des Africains, là, qui m'appelaient à 3 heures du matin, n'importe quoi, voilà. Bon, je veux dormir quand même. Donc j'ai viré le numéro de téléphone, et ce qui fait que si vous voulez me joindre par téléphone, souvent on gagne beaucoup de temps en parlant, plutôt qu'en écrivant. Il n'y a aucun problème. Et vous m'envoyez un petit mail en me demandant mon numéro, et je vous le donne, et je ne veux pas le mettre ici, c'est tout, voilà. Je vous donnerai, comme je ne le mets pas sur YouTube non plus. Voilà, donc si vous me contactez depuis mes vidéos YouTube, je vais vous demander de me recontacter par mail pour que je vous donne mon numéro de téléphone. Voilà. Bon, écoutez, je pense avoir fait le tour de certaines explications, certaines petites mises au point que je souhaitais faire. Voilà, et sachez que je reste à votre service, il n'y a pas de problème. Donc les vieux béliers, oui, je voulais revenir quand même un petit peu dessus. Ça, on va revenir sur les vidéos. Vous voyez, comme je vous disais, j'ai restauré beaucoup de vieux béliers. Je vous conseille un truc, plutôt que de fabriquer un bélier qui ne tiendra pas, essayez de vous trouver un vieux bélier, même s'il est couvert de rouille, s'il est dans un état lamentable, récupérez-le. Parce que soit moi je vous ferai l'échange contre un autre si ce bélier je ne l'ai pas dans ma collection, soit je vous le restaurerai, soit je vous expliquerai comment le restaurer. Et sachez que là, c'est quasiment inusable, ça, on va dire. Même si dans un état lamentable, une fois restauré, vous allez le refaire comme neuf. Et là, vous aurez un bon outil. Ça sera beaucoup mieux qu'un bélier fabriqué par vous-même. Voilà. Et il y en a beaucoup. Sachez qu'en France, il y en a eu beaucoup d'installés. Il y en a beaucoup encore qui traînent dans les campagnes, oubliés. Il n'y a pas qu'en France. Dans le monde entier, il y a des béliers. Faut pas croire, hein.
Et vous avez des départements français où il y en avait dans toutes les fermes. Moi, je suis allé dans le Tarn-et-Garonne il n'y a pas longtemps, j'étais surpris, toutes les fermes avaient des béliers, et il y en a encore. Il y en a encore qui traînent là, qui sont oubliés, et il y en a d'autres même qui sont encore en service. Moi, je suis tombé sur 2 fermes qui n'ont que des béliers pour s'alimenter. Ah non, ils sont pas loin de la ville. Donc, vous voyez, donc renseignez-vous, demandez aux anciens, voir s'il n'y a pas des béliers autour de chez vous. Attention aussi aux béliers qui sont à vendre sur le Bon Coin et autres. Souvent, les gens, ils pensent avoir des fortunes chez eux. Ils se disent, oh, ce truc, je ne vais pas le donner. Alors, vous allez le trouver à vendre 700, 900 euros. Non, non, non. Attention, attention, parce que même si le gars vous dit, oh, je l'ai restauré, oui, vous pensez restaurer. J'ai eu plusieurs exemples comme ça. Les gars, ils avaient mis un coup de peinture vite fait dessus. Et puis là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que le clapet de choc est mort. Et si je vous dis les prix d'un clapet de choc, de toute façon, si vous en voulez des neufs, vous n'avez plus qu'une solution, c'est Monsieur Walton à Bordeaux. Et par exemple, pour un numéro 3, un clapet de choc, c'est 600 euros. Hein. Donc plus vous allez monter dans le grosseur de bélier, plus ça sera cher. Donc attention à l'occasion. Le gars, il vous dit 600-700 euros, 800 euros. Non, non, mais vous dites qui se le garde. Hein. Moi, les béliers de numéro 2 à numéro 4, j'ai jamais mis plus de 150 euros dedans. Voilà. Et après, j'ai pris un numéro 6 à 250 euros, un numéro 7 à 350. Voilà. Et pas plus. Mettez pas plus. Vous ferez avoir sinon. Soyez très prudents là-dessus. Voilà. Et puis, l'idéal, c'est que les gens, ils vous disent, allez, prenez-le, donnez-moi une petite pièce, offrez-moi une bouteille, et puis voilà, quoi. Parce qu'alors, les gens qui croient avoir une fortune chez eux et qui en demandent des fortunes, ça m'agace, ça. Ils préfèrent les laisser pourrir qu'autre chose. Voilà. Mais renseignez-vous, vous verrez, malgré qu'il y ait des gens qui vont être réticents à vous les céder ou vous les vendre, vous trouverez quand même des gens sympas qui seront complètement d'accord. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je vous dis, depuis que je m'intéresse, j'en ai trouvé pas mal et j'espère encore en trouver d'autres. Voilà. Donc toujours pareil, je vous redis, comme je dis pour les béliers neufs, je ne fabrique pas de béliers neufs. Pour les béliers d'occasion, je n'en vends pas non plus. Hein. Je n'en ai pas. Je fais de la collection. Donc exceptionnellement, quand j'ai un doublon, je vais proposer de l'échanger contre un autre que je n'ai pas. Voilà. Ça oui, je l'accepte, mais sinon je ne vends pas de bélier. Voilà. Je n'en vends pas. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.